La SAED vous offre le journal du salon. L'ANCAR vous offre le journal du salon. La Banque agricole vous offre le journal du salon. L'ANCAR, Agence nationale de conseil agricole et rural, a été créée le 17 mars 1997 par l'État du Sénégal. L'agence, qui a son siège à Dakar, est dotée d'un conseil d'administration composé de représentants de l'État, des organisations des producteurs, des collectivités locales et du secteur privé. La direction générale s'appuie sur un secrétariat général et 2 directions techniques. La direction recherche, développement et innovation pour recentrer l'agence dans son cœur de métier, par le transfert de technologies générées et éprouvées et par la maîtrise et la capitalisation des innovations. La direction partenariat projets et programmes pour mieux développer le partenariat et avoir de grands projets dédiés au conseil de base au profit des bénéficiaires de l'action de l'agence. La direction générale s'appuie aussi sur des directions chargées des finances et de la comptabilité et des ressources humaines. Au niveau opérationnel, cette direction de zone, qui regroupe près de 90% des effectifs de l'agence, ont été implantées à l'intérieur du pays. Une direction pour chaque zone agroécologique. La zone des Niayes, la vallée du fleuve Sénégal, la zone sylvopastorale, le bassin arachidier nord, le bassin arachidier sud, le Sénégal oriental et la Haute-Casamance, et la basse et moyenne Casamance. Cela a permis d'avoir un dispositif de terrain décentralisé et un très bon maillage du territoire national avec la présence de conseillers agricoles et ruraux au niveau des communes. Les actions de l'agence sont adossées à une vision, un conseil de qualité pour une agriculture compétitive, diversifiée et durable. Les valeurs de l'ANCAR sont fondées sur l'éthique, le partage, la participation, la citoyenneté et la solidarité pour un conseil agricole rural de proximité efficient et comptable de ses résultats envers ses commanditaires au Sénégal. Les missions de l'ANCAR s'insèrent principalement dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, la transformation structurelle de l'économie et la croissance. L'ANCAR va se positionner dans les actions prévues dans le domaine des activités agro-pastorales et permettre aussi de mettre en valeur le potentiel de l'agriculture commerciale tout en favorisant le développement de l'agriculture familiale et assurer la relance des filières de production et des industries animales. Des progrès notables ont été accomplis avec le transfert et l'adoption massive de technologies, ciblant toutes les chaînes de valeur. Aujourd'hui, l'ANCAR s'oriente vers l'éthique, avec la digitalisation du conseil agricole et rural, avec le e-conseil, pour permettre d'atteindre à temps réel un vaste public. Pour la normalisation du conseil et du transfert des innovations, l'ANCAR vient de finaliser, avec l'appui de la FAO, des consultations et concertations nationales qui ont abouti à une stratégie nationale d'intégration des champs écoles producteurs dans les outils de conseil agricole et rural. L'ANCAR développe en continu un partenariat win-win avec les partenaires techniques et financiers. Comme vous le savez, depuis son arrivée à la tête de la SAED, le nouveau directeur général de la SAED, M. Aboubakry Sow, a ouvert plusieurs chantiers. Et parmi les chantiers, il y a un chantier phare. C'est celui donc, de la réorganisation du conseil agricole et rural. Il y a également aujourd'hui un rajeunissement, mais un relèvement du niveau également du conseil agricole. Et dans ce cadre, le nouveau DG a souhaité que véritablement qu'on aille vers l'échelon communal. Il considère que l'échelon communal semble le plus pertinent en termes d'expression de besoins, en termes de mise en œuvre des politiques publiques, en termes de suivi et évaluation, mais également en termes de mesure du niveau de satisfaction des populations. Et dans ce cadre-là également, il y a un point extrêmement important, c'est le e-conseil, avec la digitalisation du conseil agricole, qui va permettre véritablement de mettre en réseau les producteurs, les conseils agricoles, les techniciens et les chercheurs. Alors, depuis donc l'amont de la filière, avec les fournisseurs d'intrants qui seront en réseau avec les producteurs, les prestataires de services donc pour le travail du sol, également au niveau également de la production en plein champ, également quand des problèmes vont subvenir, on pourra très rapidement saisir
donc ces réseaux pour véritablement intervenir et pouvoir prodiguer les conseils appropriés. C'est dans ce cadre-là effectivement qu'on est en train d'implémenter donc le conseil digitalisé, donc qui va nous permettre véritablement d'entamer une nouvelle ère donc de changement profond au niveau de la SAED, mais également au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'RT100, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce troisième numéro du journal du Salon international de l'agriculture qui se tient ici au Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles. Aujourd'hui, nous allons revenir avec vous sur l'agenda du ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, qui reçoit ici beaucoup de visites, la Fédération des producteurs de semences de maïs, le ministre ivoirien de l'Agriculture, le ministre malien. Ils sont tous venus échanger avec le ministre de l'Agriculture sénégalais, donc des audiences qui promettent de belles perspectives donc, pour l'agriculture sénégalaise. Mesdames et messieurs, retour avec vous donc, sur les moments forts de ces visites et ces audiences donc, du ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé. Un agenda chargé avec des retombées qui pointent à l'horizon. Le ministre de l'Agriculture, sollicité dans ce salon, multiplie les audiences. La Fédération des producteurs de semences de maïs est satisfaite après avoir rencontré le ministre de l'Agriculture. Le Sénégal a besoin d'agrément de la part de l'Union européenne sur son contrôle de la qualité. Et je voulais dire au ministre que le travail de la division des semences de la direction de l'agriculture fait qu'on est au bord d'obtenir cet agrément et que c'est important de pousser ce dossier techniquement, politiquement à Bruxelles parce que le Sénégal est une vraie opportunité pour nos entreprises. Dans le hall 5, précisément dans le stand du Sénégal, la délégation malienne est venue ici, composée du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Les échanges portent ici sur les perspectives de collaboration face aux nombreux défis du secteur agricole. Qui dit le Mali, dit le Sénégal. Deux pays qui partagent tout, deux pays qui se ressemblent sur tous les plans. Et je vais tout de suite m'approprier un terme du ministre sénégalais de l'Agriculture. Le Mali, c'est la partie continentale du Sénégal. Et moi, je dirais que c'est le même pays. Donc, nous avons les mêmes réalités climatiques, les mêmes réalités géologiques, les mêmes réalités géographiques, les mêmes réalités sociales et les mêmes réalités économiques. Nous avons passé en revue le dernier hivernage. Et comme on pouvait s'y attendre, l'hivernage a eu le même profil au Mali qu'au Sénégal. Dieu merci, on a eu finalement un hivernage correct. C'est-à-dire que, aussi bien qu'au Mali qu'au Sénégal, les productions importantes au niveau des céréales et certaines spéculations comme chez nous l'arachide, le coton chez eux, se sont maintenues. Donc la production a été stable, mais on a vu qu'il va falloir s'adapter. Dans le stand de la Côte d'Ivoire, les produits transformés montrent le dynamisme de l'agriculture ivoirienne. Nous avons vu combien il a apprécié les efforts de transformation qui ont été faits par notre pays et surtout le fait que ce soit les femmes qui sont engagées dans ce processus. En tout cas, nous sommes venus vendre nos produits au niveau donc, de l'Europe, mais aussi nous avons nos frères africains qui sont là, avec qui nous pouvons faire des échanges. Nous savons très bien que le Sénégal aussi est un pays essentiellement agricole qui a besoin du soutien de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Et comme nous nous sommes engagés dans cette voie, il n'y a pas de raison qu'au bout du compte, nous ne puissions réussir. L'intégration régionale passe par le développement de l'agriculture, vu les nombreuses similitudes entre les différents pays de la sous-région. Chers téléspectateurs, les journées qui sont dédiées aux structures d'appui et d'encadrement ont démarré aujourd'hui. La première journée a eu comme thème donc l'appui, conseil, la recherche, le développement, les innovations.
C'est extrêmement important donc, pour développer l'agriculture au Sénégal. Les structures qui sont présentes ici à Paris ont échangé aujourd'hui sur la nécessité d'accompagner aujourd'hui tous les investisseurs et les jeunes qui veulent aujourd'hui s'engager dans l'agriculture ou bien dans l'élevage. Dans l'agriculture comme dans l'élevage, il est important, selon ces panélistes, de demander conseil avant de démarrer. C'est pourquoi le thème de la première journée dédiée porte sur l'appui conseil, recherche, développement et innovation. Quelqu'un qui va s'installer à Tamba et qui choisit des Holstein ou des Montbéliard, on est presque sûr qu'il y aura des difficultés. Alors qu'il y a un noyau de vaches métisses qui est disponible au Sénégal, avec lesquels les gens peuvent par exemple travailler dans ces zones un peu chaudes. Par contre, quelqu'un qui veut s'installer vers Saint-Louis ou dans les Niayes peut choisir des races exotiques. Donc ça peut marcher. Nous sommes présents ou actifs dans les 4 ou 5 domaines majeurs du monde rural. En matière de recherche sur les productions végétales, je pense que nous avons mis le focus sur la création ou la sélection de nouvelles variétés qui soient, quelles que soient les spéculations, qui soient adaptées aux différentes zones agroécologiques en tenant compte également des changements climatiques. Avec le développement agricole et l'introduction des nouvelles technologies, l'usage du digital est une alternative. L'ANCAR et Numérite proposent déjà des solutions. Aujourd'hui, on s'oriente vers la digitalisation du conseil agricole et rural pour offrir aux producteurs des informations et des conseils agricoles beaucoup plus appropriés et à temps. Nous faisons énormément de choses sur l'accompagnement à la transformation digitale et justement nous sommes venus leur présenter des solutions qui vont justement pouvoir les aider dans ce qu'ils font. Cette première journée dédiée thématique ouvre le bal de la réflexion à travers les panels des moments riches d'échanges qui réunissent toute une palette d'acteurs du secteur agricole. L'agriculture sénégalaise est dynamique parce qu'elle continue de croître. C'est-à-dire que notre production agricole croît de façon régulière. Notre croissance d'ailleurs est adossée à la croissance de notre agriculture. C'est pour cela que nous disons que c'est l'agriculture qui cultive l'émergence. Nous allons continuer à cultiver l'émergence et les exposants qu'on a vus ici montrent aussi que notre agriculture, elle commence à faire de la valeur ajoutée, qu'il y a beaucoup de transformations qui se font sur place. Et c'est de la transformation de qualité qui permet d'exporter. Ce n'est pas pour rien qu'en 2019, nous avons exporté plus de 110 000 tonnes de produits horticoles. Mais nous pensons que nous pouvons faire mieux et nous allons faire mieux. L'agroécologie, vous savez, dans le cadre du PSE2, le président a inclus le PSE vert. Tout ça, c'est dans le cadre du PSE vert, l'agroécologie. Nous devons avoir une agriculture qui nous assure la sécurité alimentaire, ça c'est clair, mais nous devons aussi veiller à ce que cette agriculture soit durable. Mon point de vue, c'est que l'Afrique a été toujours agroécologique. On a eu des changements qui nous sont venus d'ailleurs, mais nous devons rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que cette idée du président Macky Sall d'avoir de l'agroécologie dans notre démarche ne va pas poser beaucoup de problèmes parce que je pense que l'Afrique est bien, en tout cas, sensibilisée à l'écologie. Donc une agriculture qui respecte l'écologie, c'est possible au Sénégal. Votre instant découverte vous amène aujourd'hui donc dans l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. C'est pour vous parler d'une plante que vous connaissez bien, la vanille. Vous allez voir qu'il y a également la vanille de luxe, la vanille givrée, qui coûte extrêmement cher et qui est également très prisée par les grands chefs de la gastronomie française. Nous allons vous montrer aujourd'hui en découverte dans ce reportage donc la vanille givrée. Vous allez voir que c'est une plante très très précieuse. Dans le stand réservé à la France d'outre-mer, ce réunionnais tient son stand de vanille avec la plante perchée en haut. On cultive soit sous bois, soit sur des tuteurs alignés dans les pleins champs. Il faut de l'ombre, donc on ne peut pas mettre le pied de vanille. C'est une liane, il faut qu'elle s'accroche à quelque chose. Donc on est obligé d'avoir un tuteur pour pouvoir faire la culture. Soit c'est sur grillage, sur ombrière, on doit boucler. Soit c'est sous forêt traditionnelle, on doit aérer le dessous de la forêt. Avec quelques centimètres seulement, la vanille apporte sa saveur à la glace, au café ou aux autres plats. Son arôme prisé en fait un produit recherché avec 1 kilo qui peut coûter jusqu'à 2000 € en France. Ça coûte cher, la vanille ça va, ça dépend de quel endroit c'est cultivé. Actuellement le coût mondial est très haut. Mais habituellement, on trouve la vanille à partir de 300 €. À La Réunion, à 300 €, c'est impossible de le faire, ça coûte trop cher.
ça va être plutôt du 700 € dans les plus bas. Et moi, je suis plutôt dans les 1500-2000 € le kilo. L'île de la Réunion se situe à 13 heures de vol de Paris dans l'océan Indien. Et pour ces exposants, il est question de venir ici chercher des clients dans le plus grand pays consommateur de vanille, la France. Chers téléspectateurs, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain dans un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir. La SAED vous a offert le journal du Salon. L'ANCAR vous a offert le journal du Salon. La Banque agricole vous a offert le journal du Salon.